Bonjour et bienvenue à vous sur ce nouvel épisode de l'Instant T où aujourd'hui je vous présente un autre outil de pratique, le calice. Alors, le calice, qu'on appelle aussi la coupe, sur un autel est censé représenter l'élément air. Alors, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, je m'explique. En fait ça représente, pour moi il est à cheval entre l'élément air et l'élément eau, parce que de base, il va quand même être là pour contenir soit de l'eau, soit du vin, soit du jus de fruits, soit selon, en lien avec les entités avec lesquelles vous allez travailler. Alors, un calice à la base, ça peut être simplement un verre à eau ou un verre à vin. Moi, j'aime bien prendre des verres à pied quand même pour le côté festif. Ça fait plus officiel, voilà, on va dire comme ça. Après, vous pouvez le customiser bien comme vous voulez. Vous pouvez le peindre, vous pouvez l'agrémenter de symboles, de runes, vous pouvez le graver, vous pouvez lui ajouter, comme Bélissandre a fait pour les miens, de fimo. Bref, libre à vous de faire courir votre imagination où bon vous semble et de le customiser à loisir. L'idée, c'est simplement de le faire rentrer dans une atmosphère particulière pour l'intégrer intégralement à votre pratique. Justement, la pratique, parlons-en. Comment on utilise un calice? Alors, comme je vous le disais, sur un autel, pour mettre de l'eau, du vin ou selon ce que vous voulez offrir aux divinités auxquelles seront dédiées les offrandes en question. Vous pouvez aussi l'utiliser comme décoration de sabbat, je me comprends. Si vous l'avez customisé, par exemple, je me rappelle avoir vu comme ça sur un site des flûtes, c'était des flûtes à champagne qui avaient été customisées avec de la peinture blanche et bleu givre et agrémentées d'un petit flocon de neige en bois ou en fimo selon, je n'ai jamais identifié ce que c'était, mais bref, c'était très joli. Et ça fait des merveilles pour Imbolc. Voilà, vous en mettez un sur votre autel pour Brigitte, et vous mettez les autres sur votre table de célébration de sabbat, et vous allez être en adéquation avec les énergies de Brigitte, et en plus dans les énergies d'Imbolc. On l'utilise aussi pour sceller des pactes ou des alliances. Alors, pourquoi? Parce que moi je vois bien l'idée de trinquer avec les entités quelles qu'elles soient. Trinquer au départ, c'était l'idée de mélanger, en les faisant sonner comme ça, de mélanger les liquides qui étaient dans chacun pour être sûr que le liquide qui était dans l'un n'était pas empoisonné et du coup en les mélangeant ça permettait de faire confiance finalement à la personne avec laquelle vous trinquez. Donc pour faire ça avec des entités, je trouve ça juste génial parce que ça reste une preuve de confiance envers l'entité et une preuve de confiance de l'entité envers vous. Pour sceller des alliances, ça reste de bon augure tout de même, vous l'admettrez vous-même. Pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous remarquerez qu'il y en manque quelques-uns. Il manque notamment celui en métal, que j'ai gravé d'une triple lune, que j'avais acheté, c'est le seul que Bélissandre n'a pas fabriqué, parce que je l'utilise comme substitut de chaudron, et là en l'occurrence il contient un vin spécifique pour une cérémonie d'intronisation. Je pourrais vous en dire plus à l'occasion pour ceux que ça intéresse, mais voilà, pour l'instant il est sur un autel, donc j'ai pas pu le réquisitionner pour la vidéo. Et du coup, vous pouvez utiliser ce genre de calice aussi comme substitut de chaudron. Voilà, et pour faire macérer les potions qui n'ont pas besoin d'être à l'abri de la lumière, ou qui peuvent, ou qui méritent d'être éventées un minimum. Voilà, j'aime bien y laisser quelques vins, parce que justement, comme ça, les entités peuvent se servir dedans et si ça s'évente un peu, ça veut dire que l'entité a répondu. Ça reste un bon indicateur également. On peut enfin utiliser les calices en guise de rituel. Alors je m'explique. Un calice, ou une coupe en l'occurrence, ça peut avoir la forme d'un trophée. Donc ça peut symboliser une victoire. Ou ça peut symboliser, référence au Graal si vous connaissez un peu les légendes celtes, symboliser l'objectif à atteindre ou l'idéal à aller chercher. Et aussi, parce que ça j'aime encore bien, je suis assez axée sémantique, dans la culture traditionnelle et dans les expressions comme ça toutes faites, on dit aussi boire le calice jusqu'à la lie. Ça veut dire endurer quelque chose d'assez pénible, concrètement, et de l'endurer jusqu'au bout avec force et courage. Donc vous pouvez aussi l'utiliser, et moi je sais que j'aime bien cette image-là, l'utiliser dans un rituel pour dire voilà, j'ai eu assez de courage pour aller au bout des choses, donc maintenant j'aimerais bien un petit retour de bâton et voilà, un petit coup de main pour aller au bout des choses, pour récompenser mon courage. Voilà. Pour
pour la pratique avec le calice, je pense avoir à peu près fait le tour, mais maintenant je peux vous faire les présentations avec mes calices personnels cette fois-ci. Moins celui des 4, bien entendu, qui est toujours sur mon hôtel. Alors les voilà tous. Alors je vais commencer évidemment par celui qui ne m'appartient pas, celui-ci. Celui-ci est à Bélissandre, c'est sa coupe de baptême concrètement, et du coup il a été forcément consacré parce qu'il a été utilisé dans une cérémonie religieuse, tout ce qui est plus officiel, et il est imprégné de la religion catholique, c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai un petit peu de mal avec celui-ci, mais il faut avouer que voilà, Bélissandre est sans doute pas la seule à en avoir une, et vous pouvez l'utiliser comme calice. Alors celui-là, il est en laiton. C'est un alliage qui est assez intéressant à travailler parce que justement, il est catalyseur. Et du coup, au niveau énergétique, vous allez avoir moins de travail à fournir, si vous voulez, pour pouvoir l'utiliser correctement, pour pouvoir orienter les énergies correctement. Et accessoirement, vous allez peut-être moins pouvoir l'influencer aussi. Parce que mine de rien, vu qu'il va condenser les énergies extérieures, il va se contenter de les condenser. Et il ne va pas les dévier. Voilà, on va dire comme ça. Alors ensuite, voilà, les 4 autres, ils ont été créés pour la même cérémonie, puisque c'était pour le baptême de ma fille, cette fois-ci. Vous l'aurez compris, elle n'a pas été baptisée dans la religion catholique, et Bélissandre a intégralement écrit la cérémonie, donc là-dessus je la remercierai jamais assez, je crois. Toujours est-il que, n'appartenant à aucun panthéon particulier, d'autant plus à l'époque, j'avais envie d'inviter qui voulait bien. Voilà, qui voulait bien être là pour bénir ma fille, parce qu'après tout, j'avais pas envie de lui tracer un chemin. Voilà, j'avais juste envie de la protéger, et c'est en grandissant qu'elle choisira le chemin spirituel qui l'intéresse. Donc pour ça, il fallait quelque chose qui puisse inviter tout le monde et où tout le monde puisse y trouver son compte. Donc on avait celui-ci pour les ancêtres, parce que mine de rien, Nostradamus disait c'est dans le passé qu'on vit l'avenir, je suis assez d'accord. J'estime que si on part, si on sait où sont nos racines, on a plus facile à se faire pousser des ailes. C'est comme ça, donc j'avais invité mes ancêtres. Et j'estime que voilà, le calice que Bélissandre avait créé là-dessus remplissait parfaitement son office. On avait celui-ci pour les divinités. Alors depuis, moi je l'ai un petit peu plus dédié à Déméter, parce que Bélissandre a écrit une cérémonie de baptême, moi j'ai écrit une cérémonie d'enterrement. On n'a pas la même optique sur les choses, bref. Et pour ma cérémonie funéraire, j'implore Déméter. J'implore Déméter et je lui offre du jus de raisin. Donc ce calice a été au fil du temps plus attribué à Déméter. Mais au départ, il était pour les divinités de tout horizon. Vous avez celui-ci pour les astres. Il faut avouer que je travaille beaucoup avec la Lune. D'ailleurs, je prépare une vidéo pour vous montrer comment on travaille avec la Lune. Et les prénoms de ma fille veulent dire respectivement rayon de soleil et lune, voilà, en différentes langues. Et du coup, appeler la Lune, c'était la moindre des choses aussi. Hein. Vu les noms que je lui ai donnés, je ne pouvais pas inviter les divinités lunaires. Voilà. Et celui-ci, qui reste peut-être mon préféré, c'est celui pour les fées. Déjà parce que, oui, il faut avouer, Bélissandre a fait un travail de dingue sur les racines, sur tout ça, et parce que les fées ont un tempérament tout particulier et elles ont parfaitement marqué ce calice. Donc j'aime beaucoup travailler avec ce côté un peu facétieux qu'elles ont laissé dans ce calice. Et vous en avez donc là qui sont en devenir. Hein. Voilà, celui-ci qu'on utilise donc pour les célébrations des sabbats, notamment les sabbats de vendange. Hein. Lughnasadh, Mabon, Samhain, pourquoi pas, selon jusqu'où vous allez. Et on peut aussi peut-être l'utiliser pour Imbolc, pour accueillir le sang de la terre. Voilà, c'est une symbolique qui m'est moins propre, mais voilà, qui peut être intéressante également. Alors, celui-ci est censé se destiner à Dionysos quand il aura été customisé. Et celui-ci, ce sera pour qui veut, on verra, on laissera l'inspiration venir et on verra à qui on l'attribue. Mais j'adore sa façon de sonner. Voilà. C'est aussi une façon, mine de rien, et ça je vous en reparlerai aussi dans une autre vidéo, mais d'utiliser les différentes sonorités pour appeler différentes entités, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc je le détaillerai dans une autre vidéo à l'occasion.
Eh bien écoutez, cette fois-ci, je pense avoir fait le tour des informations que je pouvais vous donner concernant le calice. J'espère que vous en aurez appris quelques-unes. Si vous avez d'autres infos à me communiquer, pourquoi pas en commentaire, ce sera bienvenu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.